par un prophète, Dieu a gardé Israël. La Bible dit que par un prophète, Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Dieu a gardé Israël. Et nous sommes Israël spirituel. Notre prophète, le Saint-Esprit, nous fait sortir de l'Égypte qui est le monde. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui nous garde. Est-ce que vous comprenez? Et je vous avais dit que nous avons imprimé les brochures prophétiques. Nous avons imprimé beaucoup. J'ai commencé à le partager uniquement à ceux qui ne sont pas encore croyants, pour que vous puissiez stimuler la foi. Beaucoup traînent encore avec les livres là. C'est pourquoi je vais commencer moi-même à vous les lire sur place. C'est pour que vous compreniez l'importance de ça. C'est grâce à ces brochures-là que, par la grâce de Dieu, je suis en train de faire le tour du monde. C'est grâce à ces brochures-là que le Seigneur nous donne l'onction. C'est grâce à ces brochures-là que moi avant je n'avais jamais vu les anges, je n'avais jamais même vu la colonne de feu, je n'avais jamais vu expérimenter la puissance de Dieu. Mais c'est grâce à ces brochures. Je vous dis que Dieu, sous la forme écrite, est dans ces brochures-là. Vous n'allez pas lire ces brochures-là sans me dire que non, 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 ça. Comme beaucoup traînent à le lire, je vais commencer à vous le lire ici. Parce que c'est même à cause de ces brochures que je suis pasteur. Ce sont ces brochures-là qui m'ont formé. Ce sont ces brochures-là qui m'ont appris à prier. Ce sont ces brochures-là qui m'ont appris à fuir les choses du monde. Ce sont ces brochures-là qui m'ont découragé d'être quelqu'un qui devait suivre les autres de gauche à droite. Tous les conseils, je les ai reçus que dans ces brochures-là. Même quand j'étais orphelin, mon père et ma mère étaient que ces brochures-là. Même quand je n'avais rien à manger, ce sont ces brochures-là qui ont pourvu de quoi je puisse manger. Et je vous dis, il n'y a pas de secret. Le secret de croiser Dieu, de recevoir la puissance de Dieu, et que Dieu puisse vous visiter. Je vous dis, lisez, vous allez m'en dire seulement. Lisez, vous allez me dire de ces brochures-là. J'en avais déjà partagé à un monsieur à Port-Gentil. Il est devenu pasteur aujourd'hui. C'est le pasteur Calvin. Le pasteur Calvin Misère de Port-Gentil. Quand je lui ai donné une brochure comme ça, il a commencé à pleurer. Oh, depuis que je suis avec toi, c'est pourquoi tu ne m'as jamais donné un livre comme ça? Mais pourquoi tu ne m'as jamais donné des livres comme ça, frère Harley? J'ai dit, ah, mais moi quand je sors de moi, vous pensez que... Il dit, mais non, frère Harley, mais ça c'est Dieu qui est ici. Je veux encore. Il est aujourd'hui pasteur. Les brochures que vous pensez que vous cherchez peut-être l'argent, vous pensez qu'il est quelque part, mais ce que vous cherchez qui est loin là et juste là à côté de vous, ça va vous prendre. Je vous dis, vous ne pouvez pas lire un livre de la franc-maçonnerie sans recevoir quelque chose. Quand vous ouvrez les pages, vous commencez à le lire, vous allez recevoir un éclat. Que ce soit un livre Rosicrucien, peu importe, tous les livres sont chargés. Je vous dis, le Saint-Esprit parle dans les livres là. Ce sont les prédications que le saint prophète de Dieu a prêchées. Et j'ai les prédications là audio. J'ai les prédications là, c'est ce que nous avons imprimé sous forme de livres. Quand j'ai commencé au début, quand j'avais découvert les brochures là, il a laissé plus de 1322 prédications qu'il a prêchées durant tout le courant de son ministère. Près de 1300 et quelques brochures qu'il a écrites. Moi, quand j'ai commencé à le lire, j'avais 9 ans et demi, 10 ans. Quand j'ai commencé à lire les livres là. On me cherchait, les gens ne pouvaient plus me trouver. Je partais quelque part là, il y a de l'herbe là-bas, je ne faisais que lire. Quand je lis, je pouvais lire 5 brochures par jour. 5 par jour. Quand je lis, aïe, ça me donne envie de prier. Prier. J'ai fini, j'ai dit, oh là là, je vais partir. Quand je vois encore un titre, je dis non, je vais encore lire le titre là. La nuit me trouve là-bas. Vous comprenez? Les témoins de Jéhovah venaient à la maison. Je n'avais que 10 ans. Ils me disent, mais où est-ce que tu trouves cette connaissance?
Vous comprenez? Les témoins de Jéhovah, ils viennent à la maison, rencontrer un petit de 10 ans, des papas avec leur sac, avec leurs brochures. Ils me disent, mais où est-ce que tu trouves cette connaissance? Toi, tu es pasteur. Tu parles comme un docteur, mais où est-ce que tu trouves ça? Vous comprenez? Voilà mon secret. Les pasteurs sont venus jusqu'à ce que j'ai eu 11 ans, jusqu'à ce que j'ai eu 12 ans, j'ai eu 13 ans. Dès mes 14 ans, le pasteur dit, tu dois commencer à prêcher. Il faut que tu prêches. Il faut que tu prêches. Je vous dis, le secret, il est là. Tout est là-dedans. Et quand je lisais, je pouvais comprendre comment est-ce que l'onction descend, me dit, ça là, ça signifie ça. Ça signifie ça. Va dans tel verset biblique, ça là, ça signifie ça. Va dans tel verset biblique, ça là, ça signifie ça. Voilà le secret. La Bible dit, lisez cette parole et vous serez bénis. Lisez cette parole et vous serez délivrés. Lisez cette parole et vos yeux vont s'ouvrir. Mais si vous ne lisez pas, si vous n'écoutez pas la Bible, vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas augmenter. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. Je vous dis, vous voulez trouver Dieu? Il est où? Il n'est que dans sa parole. Vous me saisissez? Et donc, je croisais un monsieur qui était en prison. Et je lui avais donné la brochure. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Une prédication que Frère Branham avait prêchée. Il a prêché le titre, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Je lui ai remis la brochure là. Quand il a lu ça, il était en prison. Il m'a envoyé un message. Il était condamné à la prison du château. Et il avait pris 20 ans d'emprisonnement. Il dit, si je savais, si j'avais seulement lu ces livres-là, je ne pense pas que je serais ici en prison. Je veux encore. J'ai besoin que le livre-là soit écrit dans mon corps. Ça dit que, hein? Vous voyez? C'est que les gens négligent là. Mais il est sorti de la prison, hein? Il n'a plus fait ses 20 ans. La grâce là que vous là-bas, le frère là, il est sorti de la prison. Il est aujourd'hui pasteur. Amen. Je vous dis, hein, la plupart de toutes les personnes que je connais, qui ont eu les livres que là, ça, moi et mon épouse, c'est notre économie que nous avons dépensé pour dire, nous voulons aussi que les frères et les sœurs au Gabon puissent lire et qu'ils découvrent ce qui se cache dans ces livres-là. Beaucoup de gens aujourd'hui au Gabon sont devenus pasteurs, ils lisent les brochures de frère Branham en cachette. Je connais même un homme de Dieu qui est évêque au Gabon. Il est évêque. Il a beaucoup des églises. Nous avons discuté avec lui à Port-Gentil. Il nous a dit la vérité. Que si aujourd'hui je suis évêque, parce que je ne lis que les brochures des prédications du prophète Branham. Mais je ne peux pas dire ça devant les gens. Gardez ça pour vous. Il est évêque de beaucoup des églises ici. Je connais aussi un pasteur qui est président dans une fédération des églises ici à Libreville. Tout ce qu'il prêche derrière son église, derrière la chaire, il ne prend que les brochures de William Branham qu'il lit. Maman, papa, frères et sœurs, lisez les choses qui sont ici. On va dire que tu es prophétesse ou tu es quoi? Parce que toute la connaissance de la Bible, toute la connaissance de comment prier, comment jeûner, comment rencontrer Dieu, il a tout expliqué. C'est ce que je vous dis. Et je peux dire que c'est seulement le manque de volonté qui vous décourage, qui vous manque de pouvoir lire le trésor qui tombe sur vos mains. Je vais vous dire une chose. Ces brochures vont défier la pauvreté pour ceux qui sont pauvres. Ces brochures donneront le salaire à n'importe quel montant. Écoutez, je traverse sur tout. J'arrive à vaincre sur la terre que parce qu'il y a que la connaissance de la parole que je vais donner là. Vous comprenez? Et juste un petit temps. Je vous dis que même quand vous êtes assis sur votre chaise, l'onction va vous prendre. Vous vous dites, ah! Mais le livre là, c'est comment? L'onction va vous prendre. Quoi? Les anges. Il y a des photos où les sœurs sont assises sur des chaises en train de lire. Quelqu'un a pris la photo, les anges sont debout autour d'eux en train de les regarder lire.
vous ne lisez pas, vous lisez. Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez quoi exactement? Hein? Si tu lis quelque chose qui a un trait avec Dieu, ça te rapproche de lui. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce qui te fait prendre toute une journée autant sans chercher à lire quelque chose qui te rapproche de celui qui peut te rendre libre, de celui qui peut te rendre riche, de celui qui peut te délivrer, te guérir et changer ton cas en un rien de temps. Raison pour laquelle la délivrance du peuple de Dieu prend du temps. On veut une délivrance